Une audience, celle accordée par le président de la République aux secrétaires généraux des départements ministériels. Ça, c'était aujourd'hui. Deux visites d'information, visite ministérielle bien entendu, celle du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, en compagnie de son collègue de la Santé, pour le chantier d'extension du centre hospitalier national. L'autre visite d'information, c'est celle effectuée également aujourd'hui par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement pour plusieurs institutions relevant de son département. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 16 août 2024. Un nouveau chargé de mission au Premier ministère. Il s'agit de M. Mohamed Lamine Ould Mahmoudi. Sa nomination a été annoncée par un décret présidentiel rendu public aujourd'hui. Pardon. Nous restons encore dans cette actualité présidentielle marquée également par cette audience accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux secrétaires généraux des départements ministériels. Audience qui s'est déroulée aujourd'hui. Alors, sur l'objectif de cette audience, des éléments d'explication avec Bokar Baïlaba. De l'audience, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a indiqué que l'objectif de la rencontre est axé sur la redynamisation de l'action du gouvernement et l'amélioration de ses performances. Il a rappelé aux secrétaires généraux que leurs fonctions les rendent directement responsables de la gestion financière et administrative de leur département et les oblige à prendre les mesures appropriées pour faire face à tous les phénomènes incompatibles avec l'éthique de l'administration, le respect des fonds publics. Le président de la République a insisté sur la nécessité de rapprocher l'administration des citoyens et améliorer leur prise en charge au niveau des différents services administratifs. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Ould Mohamed Laghdaf, du ministre chargé de cabinet du président de la République, Nani Ould Chrouqa, des ministres conseillers à la présidence de la République, Mohamed Ould Abdallah Ould Athman et Mme Ba Aïssata Yahya, et le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Mokhtar Al-Hussein Oulam. Redynamiser l'action gouvernementale et améliorer son rendement, tel était donc l'objectif, vous l'avez entendu, de cette audience accordée aujourd'hui par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux secrétaires généraux des départements ministériels. Le président de la République, au nom duquel une cérémonie a été organisée aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Vous venez de voir les images. Le ministre a décoré à cette occasion l'ambassadeur du Mali. Il a été décoré de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national et c'était à l'occasion de la fin de sa mission en Mauritanie. Cadre de cette cérémonie, bien entendu, c'était le ministère donc des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment du secrétaire général par intérim de ce département ainsi que d'autres personnalités de ce département des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Autre activité ministérielle dans ce journal, l'activité relative à des visites d'information, toutes aujourd'hui, toutes à Nouakchott. Eh bien, on va commencer par la visite conjointe effectuée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire
compagnie de son collègue de la santé. C'était aujourd'hui donc. Et bien entendu, c'était au chantier d'extension du centre national, le centre hospitalier national. Compte rendu, Abdoulaye Demeba. L'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire s'est informé des travaux d'extension du centre hospitalier national. C'est en compagnie de son homologue de la santé. Il s'est informé de visu de cet ouvrage qui est achevé à hauteur de 80%. Dans ce cadre, il s'est rendu dans les différents compartiments de ce projet d'extension. Au cours de cette visite, un exposé de l'avancement des travaux a été présenté à la suite de la réunion avec des entreprises responsables de la mise en œuvre de ce projet. Le diagnostic a été fait, les responsabilités ont été situées, la responsabilité concernant le maître d'ouvrage, et les entreprises. On avait sonné aux entreprises aussi de nous fournir des plannings. Ils nous ont donné les plannings. Donc sur cette base, nous avons visité aujourd'hui le CHN, c'est la base du planning qu'ils ont donné, pour mieux comprendre les problèmes, situer les responsabilités. Les marchés publics constituent un grand défi. Et Inch'Allah, on est en train de réfléchir les moyens, les dispositions à prendre pour essayer de trouver des solutions à l'ensemble des marchés. Ces projets structurants, vous savez, c'est bénéfique pour les populations. C'est un programme très important pour son excellence. On en a plusieurs. Il va falloir les achever. Et des institutions ont été données aussi pour les projets à venir de prendre toutes les dispositions pour que ces retards ne puissent plus se produire. Le ministre a à la fin indiqué que des mesures vont être prises pour les travaux à venir afin d'éviter tout retard à l'exécution des chantiers de l'État. Voilà pour ce reportage donc sur cette visite conjointe du marché du chantier de l'extension du centre hospitalier national, donc un reportage marqué par l'intervention du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Nyang Mamadou. L'extension de ce centre hospitalier national, donc avec cette visite conjointe, c'était aujourd'hui. Elle aussi, c'était aujourd'hui. Et c'est la seconde visite d'information effectuée par un ministre. Il s'agit du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Le ministre a visité aujourd'hui plusieurs institutions relevant de son département. Alors, ce qui a été dit au cours de cette occasion et les différentes étapes de cette visite d'information avec Al-Hajj Abdelladdin. La Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences a constitué la première étape d'une visite menée par le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Meddou, dans des établissements relevant de son département. Dans cet établissement public, créé en 1963, le ministère s'est rendu dans les différents pavillons de l'instance avant de suivre un exposé technique détaillé portant sur la mission confiée à cet établissement culturel. L'exposé a été présenté par le secrétaire général de la commission, M. Mohamed Sidi Abdullah, qui a indiqué que cet établissement s'attelle à coordonner les actions culturelles et scientifiques avec les organismes internationaux. Le secrétaire général a également abordé la situation de l'établissement, les problèmes et les défis auxquels il fait face et les difficultés qu'elle rencontre son personnel. La Fondation nationale pour la sauvegarde des villes anciennes a été la seconde étape de la visite du ministère de la Culture, des Arts et de la Communication. Dans la salle de réunion de cette instance, M. le ministre a reçu des explications présentées par le directeur général de la Fondation, M. Adnan Berouk, sur les tâches effectuées par cette fondation culturelle, en particulier ses efforts d'appui au Festival des villes anciennes visant à préserver le patrimoine culturel national dans toutes ses dimensions matérielles et immatérielles. À l'issue de ces visites, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Meddou, a expliqué l'objectif de sa visite, déclarant qu'elle s'inscrit dans le cadre de transmission des directives et d'instructions du président de la République concernant la consécration des valeurs de méritocratie, de l'honnêteté, de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Monsieur le ministre a ajouté que sa visite lui a permis de s'informer et de s'enquérir de la situation des établissements culturels et médiatiques visités, de leurs forces et de leurs faiblesses, ajoutant qu'il a expliqué au personnel de ces instances culturelles la priorité qu'accorde le président de la République à l'action culturelle et au rayonnement culturel multidimensionnel du pays. Voilà donc pour ce qui a marqué aujourd'hui l'activité gouvernementale, l'audience accordée par le président de la République aux secrétaires généraux des départements ministériels et ces visites ministérielles d'information pour vulgariser justement les directives présidentielles.
Une page syndicale dans ce journal avec donc le congrès constitutif des syndicats libres pour la défense des enseignants, congrès tenu aujourd'hui à Nouakchott sous les thèmes l'école républicaine, réalité et perspective, des assises marquées par plusieurs interventions. Toutes ces interventions se rapportaient à cette école républicaine et à ce qu'elle vise pour améliorer les niveaux des élèves et l'action pédagogique et l'ancrage, bien entendu, de l'unité nationale. En outre, les textes du syndicat ont été présentés pour leur validation et puis, bien entendu, l'élection d'un nouveau bureau, d'un bureau pour le syndicat. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec 5 étapes. La première de ces étapes nous conduit au Hod El Charqi. Le Hod El Charqi, dont la capitale Nema vient de se doter de 2 groupes électrogènes pour sa station hybride, 2 groupes électrogènes qui sont en fonction depuis ce matin. Une cérémonie qui était présidée par le Wali Moussaad en présence des responsables de la Sonelec. Précision avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, compte rendu, revient en français par Moussa Ndiaye. Cette nouvelle réalisation au Hod El Charqi, à l'est de la Mauritanie, s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics pour fournir de l'électricité aux zones les plus reculées du pays à travers le projet de renforcement des infrastructures électriques. Ce projet couvre 50 muqata'a sur l'ensemble du territoire national, après les villes de Nema, Tembedra, Amourj et Adelbagrou. Monsieur Sow Jibril, chef de la station de Nema, a expliqué que désormais l'électricité est bien renforcée, notamment à Nema, par 1760 kW, soit 1,76 MW. Il a précisé que des dispositions ont été prises pour que la SNDE puisse renforcer ses capacités de production à travers ces nouvelles installations. L'exécution et le renforcement des capacités de production à Nema et autres localités dans la zone ont nécessité la contribution de plusieurs infrastructures, l'installation des équipements et la mise en place de 2 générateurs d'une capacité de 1760 kW à la station de Nema et d'un générateur d'une capacité de 1200 kW à Timbedra. 2 groupes donc électrogènes pour la station hybride de Nema, la capitale du Hod El Charqi. 2 groupes qui sont en fonction depuis ce matin. Nous quittons l'extrême est du pays pour l'extrême ouest. Nous sommes à Nouadhibou, notre capitale économique. Nouadhibou qui a vécu hier à l'heure de la sortie d'une nouvelle promotion de formation technique et professionnelle pour plusieurs jeunes. Alors, sur la nature de cette formation et le nombre de jeunes filles et garçons qui en ont bénéficié, des éléments de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Hamidi, compte rendu, travaillé en français, par Bokar Bay là-bas. 60, c'est le nombre de jeunes ayant bénéficié de cette formation technique encadrée au niveau de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Nouadhibou. Une formation mise en œuvre en partenariat avec Taziast. Pour le Wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Abdelwahab ou Mohamed Vadel, cette formation vise à contribuer à la mise en œuvre du programme de formation des jeunes, conformément à la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. En d'autres termes, cette formation permettra d'améliorer les chances des diplômés d'accéder au marché du travail. Autre intervention, c'est celle du directeur général de la formation technique et professionnelle, Mohamed Ruleid, qui a souligné que la formation professionnelle constitue une priorité dans le programme Tamouh al-Watani du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, soulignant que le département de la formation professionnelle et celui de l'industrie s'emploient à mettre en œuvre des données et des plans visant l'acquisition des compétences requises pour s'insérer dans le marché du travail avec l'efficacité et l'expertise requises. À son tour, le directeur de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Nouadhibou, Seydou Toula,
Il a souligné l'importance de cette formation qui dure 4 mois et comprend les disciplines de la mécanique automobile, de l'électricité et du froid. Il a indiqué que les diplômés bénéficieront chacun d'outils en fonction de leur spécialisation pour les soutenir dans leur travail. Le représentant de Taziast Mauritanie, Ahmed Saïd, a souligné que l'objectif de ces formations techniques et professionnelles est de renforcer l'employabilité des jeunes, notamment dans le voisinage de la mine de Taziast. D'autres intervenants se sont relayés pour remercier le personnel de l'école et Taziast Mauritanie pour cette formation qui permettra aux jeunes de s'insérer dans le marché du travail. Au terme des allocutions, les autorités ont remis des attestations aux jeunes, fruits de leur engagement durant les 4 mois de formation dans plusieurs disciplines, en phase avec la demande du marché de l'emploi. Il s'agit de la 2e promotion du programme de formation technique qualifiante. Eh bien, cette promotion est sortie hier. Elle est composée d'une 60aine de jeunes, garçons et filles. Une page agricole à présent, avec d'abord ce geste du Conseil régional du Brakna, ce conseil qui vient de lancer la 2e phase de son intervention dans le domaine de l'agriculture dans la wilaya et notamment à Bogué et à Mal. De quoi s'agit-il? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdulwadou de Sidina, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Plusieurs endroits de la Moukata de Mal connaissent ces jours-ci un regain d'intérêt pour les activités agricoles. C'est à l'aide des engins dont ont été dotés les cultivateurs. Les agriculteurs s'adonnent ainsi à des opérations de réhabilitation des terres agricoles. Ces périmètres qui sont cultivés rentrent dans le cadre de l'accord qui a été conclu au profit de la wilaya du Brakna entre le Conseil régional de ces régions, le ministère de l'Agriculture et le commissariat à la sécurité alimentaire dans le domaine de la valorisation agricole et de la fourniture d'engins et d'équipements nécessaires pour les cultivateurs. Des représentants du ministère de l'Agriculture se sont rendus sur les lieux pour constater de visu la mise en œuvre de cet accord. Cet ingénieur au ministère de l'Agriculture a, au cours de cette visite, indiqué qu'ils sont à Timbra, dans les environs de Mal, pour vérifier de visu les travaux en cours suite à cet accord tripartite. À Bogué aussi, la mission qui a été dépêchée par le ministère de l'Agriculture a visité certaines surfaces qui sont exploitées. Dans le cadre de cet accord, ils ont bénéficié de la mécanisation agricole avec ce projet. L'objectif est de renforcer la production agricole afin d'obtenir des bonnes récoltes pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les cultivateurs se sont exprimés, ils ont tour à tour affirmé que cette année qu'ils ont eu un appui conséquent de la part de l'État, ce qui disent-ils constituait un handicap auparavant pour leur activité. Ils ont enfin exprimé des remerciements au président de la République pour cette aide. Voilà donc une aide du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et cette action aussi du Conseil régional au profit des agriculteurs pour donc améliorer leur rendement, surtout en cette saison. Nous sommes au mois d'août, en pleine saison de pluie et c'est l'occasion pour les agriculteurs de se préparer, de bien se préparer pour l'agriculture fluviale. C'est notamment le cas en Bout, au Gorgol et à Niamlein, en Assaba, ce qu'ont constaté nos correspondants régionaux dans ces 2 wilayas. Compte rendu revient en français par Yadalifal. La saison des pluies est l'occasion pour les paysans de cultiver leurs terres. C'est le cas ici à Niamlein, où ces braves hommes s'adonnent à cœur joie à leur travail, avec leurs houes et matériel traditionnel tels que la dérapine et la pelle pour labourer la terre. Les pluies abondantes qu'a connues la wilaya présentent pour eux une aubaine. C'est ce que déclare cet habitant de la ville qui assure que 16 digues et barrages traditionnels sont remplis d'eau. La seule difficulté à laquelle font face les paysans, dit-il, est celle des animaux divagants. Niamlein reste une terre fertile grâce à l'abondance des eaux, des pluies et la volonté de ses habitants. Ce paysan lance un appel aux autorités pour lui venir en aide. Il a pris de l'âge et n'a plus sa vigueur de 20 ans. Le travail physique l'a épuisé au bout de 5 décennies. Cet autre explique que ce barrage qui a cédé à la force des eaux est d'une grande utilité pour les habitants de la localité. Les paysans de la ville soutiennent que la volonté est et que le reste est entre les mains d'Allah.
Ici, à Ouadimbout, les paysans ont commencé leur travail et le fruit est déjà là. Les mêmes gestes répétés depuis la nuit des temps et sont transmis de père en fils ici. Ils travaillent la terre, la cultivent, ils sèment des graines et produisent des aliments. Malgré la faiblesse de leurs moyens, ils ont déjà cultivé la quasi-totalité des terres de leurs ancêtres. Mil, maïs et autres céréales sont cultivés ici. C'est ce que déclare cet homme qui énumère les différents produits cultivés sur cet espace. Il lance un appel aux autorités pour lui fournir des engrais et du grillage. Cet autre explique que dans un mois, le fruit de leur travail sera prêt et pourra contribuer à alimenter la ville en céréales. Les préparatifs donc de l'agriculture, de la campagne pour l'agriculture pluviale à Nouamlein, à Assaba et en Bout au Gorgol, une agriculture fluviale qui se prépare également dans les zones oisiennes de l'Adrar. C'est notamment le cas d'Arkeina, cette localité qui relève de la commune d'Atawaz. Arkeina, une localité, une zone donc qui non seulement dispose de potentialités agricoles, mais également de potentialités touristiques, surtout en ce moment de la Guitra, constat de notre correspondant permanent là-bas, El Chebani, compte rendu, travaillé en français par El Haj Abdelladdin. Dans cette oasis située dans la localité d'Arkeina, relevant de la commune d'Atawaz, dans la wilaya de l'Adrar, ces hommes passent des moments agréables sous l'ombre des palmiers, en cueillant et en consommant des dattes fraîches. Une vieille tradition pratiquée par les habitants durant la saison de cueillette des dattes, communément appelée Al-Ghadna. Les habitants énumèrent les caractéristiques économiques et les avantages agricoles de cette superficie arable qui s'étend sur des dizaines d'hectares et qui regorge des différentes plantes. Sa longueur est estimée à 5 km et sa largeur est estimée à 3 km, explique cet habitant. Ils adressent des demandes aux autorités publiques qui consistent à protéger cette oasis contre les animaux errants et à disponibiliser des grillages, des engrais et installer un réseau d'eau dans cette superficie arable afin de fixer les habitants dans leur terroir. Les précipitations annuelles attendues pourraient encourager les agriculteurs locaux à reprendre l'agriculture pluviale qui est de nature à satisfaire les besoins de la population locale en légumes et en céréales. Voilà, la localité d'Arkeina, une oasis qui relève donc de la commune de Tawaz. Nous sommes en Adrar. Et pour terminer, une soirée culturelle de sensibilisation. Cela nous amène à Rosso, la capitale du Trarza. On doit voir les images de cette soirée, les voilà. C'est une soirée donc de sensibilisation sur l'importance de la scolarité des filles. Soirée qui a été organisée par l'association des jeunes du kilomètre 12 pour le développement. Soirée marquée par des sketchs et des interventions mettant l'accent sur la nécessité pour les jeunes filles de jouir de leur droit à l'apprentissage et à l'éducation. Les différents intervenants au cours de la soirée ont appelé les parents et particulièrement les mères à se débarrasser de certaines habitudes néfastes à l'origine de la déperdition scolaire chez les jeunes filles ou tout simplement à les empêcher d'aller à l'école. C'est une soirée culturelle de sensibilisation donc organisée hier dans les environs de Rosso, la capitale du Trarza, et c'est sur cette soirée donc que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous sommes ici au palais présidentiel. C'était aujourd'hui lors de l'audience accordée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, aux secrétaires généraux des départements des ministères. L'occasion, l'objectif, une redynamisation, une amélioration de l'action gouvernementale. Ici, nous sommes sur les chantiers de l'extension du centre hospitalier national visité aujourd'hui par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire en compagnie de son collègue de la santé, leurs collègues de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement. Lui aussi était en visite d'information aujourd'hui, visite qu'il a conduite dans plusieurs institutions relevant de son département.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22 h. Bonsoir.